Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et de Johnny Lukusa TV, votre chaîne YouTube. Bienvenue dans le cadre de cette émission. Nous sommes très heureuses d'être là. Quand je parle de nous, c'est moi et la grande équipe technique, là je vois Daniel Tissongo 3CCD qui est à la réalisation de cette émission. Il est derrière le caméra. Je pense également à Rigen Maleus, Padou Bomboussa et Yves Mukendi du côté de la régie finale et du montage vidéo. Un grand merci à vous. Merci pour votre attention et votre fidélité à cette grande émission Si Jeunesse Pouvait. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous encore une fois l'apôtre Divin Rabbi Kongolo qui est notre invité. Donc, de ce soir, nous allons parler de cette problématique autour des églises de réveil. Donc, c'est mon invité de ce soir. Il faudrait quand même signaler que l'apôtre Divin Rabbi Kongolo, il est de l'église Aigle Royal. Alors, bonsoir, apôtre Divin. Bonsoir, Maman Jenny. Bienvenue encore une fois dans cette émission. Merci beaucoup. J'ai appris que c'est votre jour d'anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. En tout cas, c'est mon anniversaire. Donc voilà, je suis née le 8 novembre d'une certaine année. Merci beaucoup, apôtre. Ça me va droit au cœur. Alors, apôtre, nous parlons de cette problématique autour des églises de réveil. Mais d'entrée de jeu, je voudrais d'abord, vous, en tant qu'un grand homme de Dieu, si vous pouvez nous définir les concepts église de réveil. Merci beaucoup, Maman Jenny. Le concept église de réveil. Qu'est-ce que signifie réveil? Le réveil, c'est quitter les ténèbres vers la lumière. Le réveil, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous quittez le monde des ténèbres et vous devenez la lumière du monde. C'est ça, le réveil. Le réveil signifie quoi? Le réveil, c'est le respect des lois, des règles et des principes. C'est ce que signifie réveil. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du réveil, les patrons de l'église, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, notre chef suprême, que nous nous soumettons à lui et à lui seul. Et sous l'autorité de la parole de Dieu. Voilà ce qui signifie réveil. Okay. Si quelqu'un marche contrement ces principes, il n'est pas du réveil, il fait autre chose. Alors, on peut connaître les pères fondateurs d'ailleurs de ces églises de réveil. Ok. C'est vraiment un terme tellement qui a de la profondeur qu'on appelle père. Le père du réveil, il y a Simon Kimbangu. Le père du réveil, il y a les patriarches qui se trouvent à Kaboto, C. Voilà le père du réveil. Aujourd'hui, ils ont 115 ans. Wow. Le père du réveil, il y a aussi Papa Kélan qui vient de partir. Le père du réveil. Okay. Les gens qui nous ont amené l'évangile. Les gens qui ont posé un fondement digne et qui sont restés des modèles jusqu'à ces jours. Ces gens-là. Ok. Des patriarches, voilà, des pères. Mais quels sont les objectifs poursuivis par ces églises de réveil? Les objectifs majeurs. Ok, que Dieu soit loué. D'abord, l'objectif majeur, c'est le salut des âmes. L'église du réveil, Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà l'ordre suprême du roi, du commandant suprême. Faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom de Christ. Voilà l'objectif principal. Qui se dit église du réveil, il a l'ordre suprême. Alors, vous êtes sans ignorer avec nous qu'aujourd'hui, il y a vraiment des conflits qui opposent d'ailleurs les dirigeants de ces églises de réveil constituées en REC. Alors, est-ce qu'on peut connaître d'abord le REC? C'est le regroupement que des églises de réveil. Et puis, qui est habilité à diriger, au fait, le REC? Ok, que Dieu soit loué. Celui qui est habilité à diriger les réveils, la confession religieuse, c'est REC. C'est l'évêque général. Aujourd'hui, c'est le révérend Dodo Kamba qui est digne de nous gérer nous tous. C'est Dodo Kamba, l'évêque général, a les droits selon les statuts
selon la loi et les règles, les principes et l'art. C'est l'évêque général Dodo Kamba, jusqu'à présent, qui a droit de gérer l'église de réveil. En dehors de Dodo Kamba, c'est les tours de Babel. Comment les ça? tours de Babel. Des gens assoiffés d'argent, des cupides, qui n'ont aucun modèle qui peut nous prouver dans cette ville et dans cette nation. Ils ont fait preuve d'incompétence pendant 21 ans. Comment tu peux léguer les pouvoirs? Toi qui as fait 21 ans, sans bureau, sans même un fonds. Mais on voit ces jeunes évêques Dodo Kamba, un monsieur digne de confiance, craignant Dieu, très sage. Il a commencé à réformer des choses, à poser des valeurs dignes. Bien-aimé, Maman Jenny. Apôtre divin, Rabbi, je vais peut-être vous arrêter un moment pour dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu de conflits dans ces églises de réveil, causés par même le dirigeant. On peut connaître les causes majeures. C'est seulement la cupidité et tout. On oublie qu'on est là pour sauver les âmes, pour donner des exemples, ou bien on est là juste pour s'aimer tout le temps de conflits. Quelles sont les causes de ces conflits entre dirigeants de ces églises? Les sémères des troubles ici, c'est M. Albert Kankeza, le sémère des troubles. Il pense que la confession israélienne, c'est sa poche. Monsieur, ce n'est pas ta poche. Tu as géré pendant 21 ans. Et ce n'est pas ta poche. Monsieur Albert Kankeza, c'est le sémère des troubles. Mais pourquoi ils sèment les troubles? Parce que les règles n'ont pas été respectées, ou bien le caractéristique pour devenir évêque général n'ont pas été peut-être respectés au départ avant de nommer l'évêque général Dodo Kamba à la tête de leur essai. Vous voyez, les principes des Asbel, partout, pour convoquer et nommer quelqu'un, on passe par l'Assemblée générale. Et c'est l'Assemblée générale, les gens postulent, n'importe qui peut postuler. Les membres effectifs. Aujourd'hui, lorsque vous êtes évêque général, toutes les plateformes sont gérées par l'autorité évêque général. Maintenant, aujourd'hui, ils pensaient manipuler Dodo Kamba. Ils pensaient les diriger. De quelle manière? Par exemple, lorsqu'on convoque, on demande Dodo Kamba de se présenter à la présidence dans une mission, il faut que Dodo Kamba lui donne rapport. Or, lorsqu'il y a un comité établi, c'est ce comité-là qui travaille pour le bien de la nation. Et aujourd'hui, la confession religieuse, nous avons le privilège de diriger les confessions religieuses de la nation. C'est Dodo Kamba qui est à la tête aujourd'hui. Par la sagesse de cet homme-là, humble, il n'est pas problématique. Le problème... Mais il est accusé de plusieurs choses, entre autres la cupidité, il a changé le règlement d'ordre intérieur, il y a l'enrichissement illicite au sein de ces églises, de RSC. Bien-aimé, Maman Jenny, nous prenons seulement M. Albert Kankeza, lui qui était là-bas pendant 21 ans. Quelles sont les structures qu'il a laissées? Il a laissé en compte combien d'argent? Qu'est-ce qu'il a bâti l'église réveil? Rien. Il peut nous prouver. Il n'est pas un modèle à suivre. S'il est sage, il doit se cacher. Oh là là. S'il est sage, il doit chercher la repentance. Il n'est pas modèle dans les mariages. Il n'est pas modèle dans la gestion. Il n'est pas modèle à manière de diriger même les finances. Il a dirigé la confession comme sa propre poche. Il n'écoutait personne pendant 21 ans. Oui, on peut vous donner quelques qualités. C'est un bon parleur, bien sûr. Lorsqu'on vous donne un mandat, autant, il a dribblé tout le monde.
Comment ça? Il y a eu plusieurs personnes qui ont quitté les réveils. Mais pourquoi vous n'êtes pas levé, comme on le voit, si vous êtes mécontent, faire une marche, voilà, venir en parler de temps en temps, revendiquer? Vous savez, bien-aimé, à l'âge de la maturité, lorsqu'on appelle quelqu'un bishop, on appelle quelqu'un évêque, archbishop, c'est une personne remplie de la sagesse. C'est une personne remplie de l'intelligence et du discernement. C'est une personne qui respecte la loi et les principes et les règles. Ils n'ont pas respecté ça. Et lorsqu'ils pensaient qu'ils pouvaient manipuler Dodo Kamba. Aujourd'hui, on voit ces leaders qui nous dirigent aujourd'hui. C'est le général Dodo Kamba qui dirige la confession religieuse. C'est un homme qui a donné du goût. Aujourd'hui, on a un bureau. Aujourd'hui, il y a des choses. Il a organisé. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre et diriger les autres tant que toi-même tu es incapable de t'organiser. Non, bien-aimé. À un moment donné, il faut avoir la honte. Mais ce Kankeza doit se cacher et chercher la repentance. Oh là là. Oui. Mais comment faire aujourd'hui? Je voudrais que l'apôtre Divin Rabbi Kongolo, que vous puissiez être un peu bilingue pour Batouba comprendre. Batouba lobby, mais comment faire aujourd'hui pour gérer ces conflits entre les dirigeants de ces églises de réveil? Enfin, et quand même qu'on décourageait Bandimé Belé, Batouba Komi Nanungu Nungu, Batouba Bi, c'est comme voilà, un musicien chrétien avait chanté autrefois que nous retrouvons le monde dans l'église. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est une source de la transformation. Et Dieu, par le désordre, pendant 21 ans, M. Albert Kankeza a dirigé cette confession. Il n'a resté aucun héritage. En dehors de ce que l'ancien président Kabila nous a donné, reconnu comme confession religieuse. C'est le mérite qu'il a. Avec tous les gens. Tu sais, pour avoir confiance du président, on a cherché à faire adhérer tout le monde, toutes les plateformes. Et les gens ont signé parce qu'on en avait besoin. Mais cela ne vous fait pas de vous des pères. Ça, c'est faux. Vous n'êtes pas les pères du réveil. Il y a des prophètes qui sont là, 100 ans, dignes de confiance. Ils n'ont pas fait de désordre. Si vous nous amenez un document de l'État, ça ne fait pas de vous un père du réveil. Non, il ne faut pas tromper les gens. Et ensuite, pendant les 21 ans, quel est le bilan que tu nous as donné? Qu'est-ce que tu nous as laissé comme héritage? Lorsque le général Sonny Kafuta a hérité, il a hérité combien? Posez-lui la question. Dans la caisse, il y avait combien? Le bureau se trouve où? Maintenant, Dodo Kamba, ce sont eux-mêmes, tu sais, la grâce de Dieu va t'amener aux hommes intègres. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'eux-mêmes, ils sont partis chercher Dodo Kamba. Ils pensaient qu'ils vont les manipuler. Et quand on lui a donné le pouvoir, et cet homme a démontré la sagesse de Dieu. Okay. Nous les suivons de loin. Et cet homme, quand on les regarde, d'abord là où il gère, on voit la stabilité. L'apôtre Divin Rabbi, les gens vont se dire que mais pourquoi ce côté-là Dodo Kamba? C'est comme si bon, Dodo Kamba corrompre et tout. Vous avez quand même plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 8, 20, on dit à la loi et au témoignage. Dans ce que nous faisons, si tu échoues les spirituels, bien aimé, tu vas fausser les témoignages. À la loi et au témoignage, il y a deux choses qui nous accompagnent. La spiritualité, les désordres qui se trouvent aujourd'hui dans les pays, c'est nous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Et là, on ne triche pas. C'est là le grand problème. On ne triche pas. Et dans l'alliance avec le Seigneur Mama Jenny,
que ce soit un pasteur, un prophète, docteur, évangéliste et apôtre, personne ne peut détruire votre alliance, ce n'est que par vos actes. Quand vous détruisez vos actes d'alliance, vous allez voir que l'audience, les gens vont vous quitter. Vous allez commettre des choses charnelles, qui n'est pas spirituelles. Dans tout ça, ce qui prime d'abord, c'est le spirituel. Alors, quand vous nous parlez du spirituel, mais comment gérer peut-être en interne pour que, et ça là vraiment aux yeux de tous. Et l'autre fois, on a débattu avec vous sur ce plateau, disant que, homme de Dieu belé, règlement de compte n'a bango commis à la chair, il y a télévision, on boit que la bambois que là, il y a salibo, il y a répliqué. Pourquoi tout cela? Alors, pourquoi ne pas gérer en interne? Est-ce que c'est vraiment difficile de vous organiser dans ce sens? Ou bien est-ce qu'il y aurait-il pas de sanctions? Parce que vous avez quand même de règlements d'ordre intérieur. Bon, comme tout le monde a fouté, je voudrais cause à la bilingue cette fois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, au fait? Oyebi Maman Jenny, Makambo Oyo, ce qu'on a dit, même, je dirais ceci, je vais dire par mégarde. J'ai dit le prophète Denis Lessi. Il a dit que batata wana nde babomi église. Bunzambe esi la bango. Le prophète Denis a dit babomi église bakankeza basoni bamutum. Denis a dit bien que bango bazana lokoso. Donc par moment c'est raisonnable Denis Lessi pour vous reprocher qui peut makambo belé. Bon, vous savez, aujourd'hui... Il a quand même un bon côté, Obino quand même besoin, quand même à propos. Aujourd'hui, il parle de tous ses défauts aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit même, beaucoup de ces gens-là, bakoti na magie kabal. Ok. Bakoti na kisi. Baza ba pédé. Bakoti na rose croix. Bakoti na ikankar. Mais ça grave. Bakoti na magie. C'est pour cela, vous voyez Dodo Kamba, cet homme a l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Je le témoigne. Je prends le Saint-Esprit à témoin. Parce que Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Vous témoignez déjà l'accès à la spiritualité. J'ai dit Dodo Kamba. Il a l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas touché à la magie, ni à la magie cabale. Et cette nation, vous avez vu le président de la République a dédié la nation à Jésus-Christ de Nazareth. On ne permettra pas à quelqu'un qui est dans les fétiches, à la rose croix, à la magie cabale, à quelqu'un qui a trahi d'abord l'alliance avec lui-même. Jamais. C'est fini ce temps-là. On ne vous permettra pas. On ne vous permettra pas. La nation Congo a besoin de la réforme à tous les niveaux. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, vos églises de réveil ont perdu leur valeur à cause de la cupidité. Il y a pas pasteur Moussoussou. Ma soeur, je vous dis, oui, même s'il y a 80% des gens qui ont perdu même la dignité, même la valeur, ils sont dans des anti-valeurs. Dans des anti-valeurs. Vous savez qu'un homme de Dieu ne peut pas divorcer. Vous savez ça? Un homme de Dieu, si vous divorcez, vous devez rester seul jusqu'à ce que l'un de vous meure. D'après quelle loi? Maintenant, si vous vous mariez, vous êtes dans l'adultère. Mais d'après quelle loi? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, si d'abord tu n'arrives pas à respecter les principes de Dieu, mais vous dirigez quoi? Bien aimé dans le Seigneur, trop c'est trop. Même dans les élections qui vont venir là-bas, les élections, c'est l'année prochaine. Lorsque Dodo Kamba va terminer les 5 ans, c'est Dodo Kamba qui a le pouvoir de convoquer l'Assemblée générale. Mais apôtre divin Rabbi, vous n'êtes pas au courant qu'on venait d'investir un autre évêque général au nom de Paul David Olangui? Je ne le connais pas. En tant qu'évêque général? Je ne le connais pas, Paul David, je ne le connais pas. Oh là là. Je ne le connais pas. D'abord, il a quel témoignage? Paul David Olang. Il a quel témoignage? Est-ce qu'il connaît la douleur d'enfanter, de commencer une église? Paul Olang, il a quel témoignage?
Il connaît la douleur de commencer l'église. Il connaît la douleur de gérer les gens. Non. Ce sont la cupidité qui pousse à ce genre-là. La cupidité, ça ce n'est pas une consécration. Ok. Ce n'est pas les rites. C'est une collation en dehors des principes, des règles, des lois. Ils n'ont pas autorité, capacité. C'est Dodo Kamba qui va convoquer l'assemblée générale et nous serons là-bas. Mais c'est pour cela. Personne ne va intimider l'autre. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui même les politiques ne respectent plus le dirigeant des églises de réveil. Dieu a fait une grâce. Dieu a fait une grâce. Tu sais, la grâce peut t'amener. Tu es dans les désordres, mais tu choisis une bonne personne. La grâce de Dieu, source de toute transformation, a amené tous ces gens-là à choisir Dodo Kamba pour faire sortir cette confession religieuse du désordre. Et cet homme va nous laisser un fondement digne. Mais entre-temps, apôtre Divin Rabbi, entre-temps, bandim ya ba église na bino wana, ba continuer à subir ba conflit na bino aux yeux de tous. Je sais que un leadership pour s'asseoir bien aimé. David, celui qui poursuivait David, c'était Saoul. Et Saoul avait toute l'armée. Mais comme l'onction était sur David, Saoul n'a pas pu mettre la main sur David. Dodo Kamba, tu as l'onction pour diriger la RDC. Et tu as la sagesse. Sachez pour le moment, tu as l'onction et la sagesse de Dieu. Que personne ne t'intimide. Que personne ne dit n'importe quoi. Et je demande aux autorités de la République, en commençant par la présidente de la République, nous respectons notre évêque général, c'est Dodo Kamba, Israël, qui nous gère. En dehors de lui, on ne reconnaît personne, jusqu'à ce que Dodo Kamba va convoquer l'Assemblée générale. Mais nous voyons la majorité de grands pasteurs, ils sont autour d'Albert Conquenza. Ensemble, c'est eux qui ont investi Paul David Olangui. Qu'est-ce que vous appelez grand? La grandeur de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Celui qui respecte la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 17 à 19. Celui qui observe et qui met en pratique, c'est ce qu'on appelle grand. Mais celui qui n'observe pas la loi de Dieu, on l'appelle petit. Dans l'ancienneté ne compte pas. Je dis ceci, je répète bien. Celui qui observe la loi de Dieu, qui fait de toi serviteur de Dieu. Celui qui met en pratique la loi de Dieu, qui t'a appelé ministre de l'évangile, c'est ce qui fait la grandeur. Si tu n'observes pas la loi de Dieu, et tu ne la mets pas en pratique, tu es petit. Tu n'es pas digne qu'on t'appelle grand. Donc, selon vous, tous ces grands pasteurs réunis autour d'Albert Conquenza sont petits parce qu'ils ne respectent pas les principes de la parole de Dieu. Un divorcé, d'abord vous avez amené la parole. Vous divorcez, vous vous remariez. Vous divorcez, vous vous remariez. Vous donnez quel modèle? Vous respectez quelle loi? Vous êtes dans quelle loi? Bien aimé, si vous êtes incapable de même de gérer dans votre propre vie, incapable de gérer votre ménage, incapable de s'établir. J'étais touché, il y a 2 semaines, un bishop qui est venu de Nigeria a grondé un apôtre de l'Angola qui est congolais. Il a amené chez Archbishop Coutinho. Il arrive là-bas et dit, vous jouez avec les titres. Ça, c'est ce qu'on appelle Archbishop. Il a travaillé chez Maman Emi. Après le travail, il a grondé. Il dit, vous jouez avec ces noms, évêque. Et quand vous regardez, il n'y a rien d'évêque. Quel impact? Quand on vous appelle évêque, ça signifie quoi? Sous votre autorité, les enfants que vous avez produits, qui sont sortis de votre ministère, qui vous respectent d'abord vous, peut-être même 30, 40, 50, 60, 70.
même 200, qui sont sortis de votre sang. Quand on vous appelle archevêque, donc on vous regarde, vous transformez l'environnement. Ne portez pas des manteaux vides. Oh là là. Ne portez pas des titres vides. Ne portez pas des galops sans fondement. Bien-aimés, vous devez vous cacher dans la repentance. À cause de l'argent, de la cupidité. 21 ans. Quel héritage vous nous Mais avez comment laissé? mettre fin à ce conflit? Parce que apparemment, il y a deux camps qui continuent à persister. Le camp de prophète Dodo Kamba et de l'autre côté de David Olangui qui venait d'être investi. Alors, bon, ce Il n'y a pas de aussi camp. là. Il n'y a pas de camp. Il y a seulement un seul camp. L'unique camp qui a été convoqué, établi selon les normes, c'est l'évêque Dodo Kamba qui nous gère aujourd'hui. Et je demande aux autorités de la République, le président de la République, le ministère de la Justice qui nous gère, et tout le monde, c'est Dodo Kamba qui est l'évêque général. Et la dignité, en dehors de Dodo Kamba, c'est lui qui a l'autorité et les pouvoirs. Même moi-même, je suis soumis à Dodo Kamba. Alors, Or, je dirige dans la coordination mondiale. J'ai des gens même à l'extérieur du pays. Mais je me soumets à cet homme. Je l'ai regardé de loin. Il a des volets qui défend. Il a une vision. D'abord, en partant de lui-même, lorsque vous regardez ce qu'il gère, de là où il vient, à partir de l'Emba, je l'observais. Et jusque-là établi, il est digne de confiance. Mais jusqu'à aujourd'hui, aux autorités, c'est Dodo Kamba qui gère. C'est Dodo Kamba qui engage. En dehors de Dodo Kamba, on ne connaît personne. L'enfant de Maman Olangui ne connaît pas la douleur d'enfantement. Il a cessé 10 ans de ministère. D'abord, avec sa mère, il n'était pas impliqué. Non, on ne peut pas... Écoute d'abord les conditions. On va lire quelque chose. ok. Dans Exode chapitre 18. Ça, c'est Jéthro. Il dit ceci. Choisis parmi les peuples des hommes capables. Craignez à Dieu des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Vous voyez les critères? Des hommes capables, qui ont un témoignage, qui ont fait un parcours. On ne peut pas prendre quelqu'un pour... Non, bien-aimé. Vous savez, les serviteurs de Dieu qui sont à Kinshasa, ils se prétendent qu'ils gèrent toute la République. C'est faux. Pour qu'il y ait l'Assemblée générale, nous avons 26 provinces. Il faut convoquer tous les pasteurs responsables des 26 provinces. Est-ce qu'ils étaient là? Non. Est-ce que Dodo Kamba a convoqué l'Assemblée générale? Non. Mais qui a convoqué l'Assemblée générale? C'est quelle base? Bien-aimés dans le Seigneur, mais soyons raisonnables. Alors, apôtre divin, Rabbi Kongolo, alors, que diriez-vous aux enfants de Dieu qui ont abandonné la foi chrétienne à cause de bavures commises par les hommes de Dieu, entre autres, sextape, empoisonnement Oui, en tout cas, c'est triste. Bon, la plupart des pasteurs qui ont abandonné la foi, aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils se sont engagés dans la magie cabale, dans la rose-croix et dans la franc-maçonnerie. Ils portent toujours des galons évêques, archevêques, et ils ne sont pas dans la foi. Ce sont ces gens-là qui utilisent les poisons. Moi, je vois très mal. Lorsque je vois mon frère élevé dans la foi, il fait des exploits dans l'œuvre de Dieu. Je me réjouis, maman, j'ai dit. Pourquoi empoisonner mon frère? Lorsque je vois, par exemple, Foutu Emba élevé dans la gloire, je me réjouis. Parce que nous avons un seul chef, c'est Jésus-Christ. Lorsque je vois apôtre Mbayo élevé dans la gloire, je bénis le Seigneur. Comment comploter pour empoisonner quelqu'un? Ce sont des gens envoyés par l'ennemi, des serviteurs de Satan.
qui nous trompent avec des galops mensongères. Donc nous sommes arrivés au temps de la fin. Ouais. Où on dit que dans les lieux saints, dans Matthieu 24, où les abominations, parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui sont dans la rose-croix et dans la magie cabale. On ne permettra pas ça. Mais comment le reconnaître? Par leurs actes, comment on peut reconnaître ce genre de personnes? Vous savez, dans la magie cabale, et ce qui est important, on ne peut pas tricher dans la spiritualité. Ok. Dans la spiritualité, on ne triche pas. Lorsque vous perdez la crainte de Dieu, qui est le respect des lois et des principes et des règles, la crainte de Dieu vous demande, comme je suis avec toi, je ne peux pas toucher à la sœur Génie. Parce que ce n'est pas ma femme, c'est ma vie. La crainte de Dieu me donne des limites. La crainte de Dieu me donne la déontologie et l'éthique que je dois marcher. Lorsque tu vois un homme de Dieu abandonner ces choses, un homme de Dieu qui se dit évêque, archevêque, bishop, commence à se prostituer, boire comme tout le monde, divorcer. Mais vous avez trahi. Vous-même. Alors, qui vous a poussé à faire ça? Qui vous a envoyé à faire ça? C'est vous-même. Vos actes. Un jour, j'étais attristé. C'était à Bossolo. Sango pose la question à l'abbé Kankeza. Est-ce que je peux entrer dans votre vie? Il dit non, ne touchez pas ça. Oh, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 4 et 1 Timothée chapitre 3, verset 4 à 5. Si quelqu'un ne dirige pas bien sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si quelqu'un est incapable de gérer sa famille, si quelqu'un est incapable d'apprivoiser, de discipliner sa femme et ses enfants, comment est-ce que vous allez diriger la communauté? L'église, tous ces gens qui nous font confiance, qui libèrent ses enfants, sa femme, pour l'église, il nous fait confiance. Pour la transformation, la restauration des valeurs, la sagesse divine, l'intelligence. Ils nous font confiance à cause de ça. Mais lorsque toi-même, tu laisses ces valeurs-là, mais tu es appelé homme de Dieu sur base de quoi? C'est quel principe? On ne triche pas dans les ministères. Alors, parlons un peu de l'avenir de cette jeunesse congolaise qui est aujourd'hui détruite par les prophéties de pasteurs, de prophètes, alors qui ne font plus réellement confiance à ce monde qu'on appelle l'église de réveil. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je sais qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur... De fois même par les prédications d'autres pasteurs. Exactement, exactement. Vous avez raison, ma sœur. Je sais qu'avec la réforme qu'a apporté l'évêque général de Kamba, je peux demander aux enfants de nous pardonner. Okay. Sincèrement, je demande pardon à tous les chrétiens. Pardonnez-nous. Nous sommes vos pères. Pardonnez-nous. Et aujourd'hui, je vous présente, c'est l'évêque général d'Oto Kamba, Israël, qui nous dirige. Mais moi-même, je suis soumis à son autorité. Mais j'ai une grande organisation qui traverse le monde. Mais je vis dans cet homme des valeurs. Et je le soutiens. Vous le connaissiez personnellement? Personnellement, je n'ai jamais causé avec lui. Ok. Je n'ai jamais causé avec lui. Mais je le regarde de loin. Nous avons les yeux de l'aigle. Dans la ville ici, les yeux de l'aigle. Et on observe tout le monde. On a vu le monsieur Baraka ici, s'est moqué de M. Kankeza. Baraka s'est moqué de lui. Il dit, lorsque je lui ai donné les jeeps et l'argent, ils n'ont pas dit qu'il était faux. Parce qu'il était assoiffé de l'argent. Mais Baraka, c'était un faux, un destructeur que Julien Paloukou avait chassé. Oui, Julien Paloukou ici, le ministre qui est ministre ici. L'avait chassé à Goma. Et c'est Albert Kankeza qui a fait entrer ces messieurs-là ici, qui vendent de l'eau. Un faux serviteur de Dieu. Mais le mal est tellement profond, apôtre Rabbi. Comment vous allez y parvenir pour vraiment déraciner ce mal qui est devenu profond, qui a vraiment beaucoup de racines? Vous savez, il y a des gens qui travaillent pour leur ventre, non pas pour l'amour des âmes.
Vous savez, dans 2010, lorsque j'ai gagné les chèques et les Kuluna de partout, je les ai baptisés. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi. Il dit, apôtre, là-bas, tu n'auras pas l'argent. Moi, j'ai dit, mais Dieu m'a coté bien. Les gens travaillent. Donc, le but poursuivi par plusieurs pasteurs aujourd'hui, c'est au fait l'argent. C'est l'argent. Les biens matériels. C'est les biens matériels. Les voyages. Tu vois qu'il y avait une fausse évangile des biens matériels ici. Ok. Donner des bijoux, donner quoi. Mais tout l'argent qu'ils ont La rançonné, prophétie qui est conditionnée. aux gens, ils ont fait quoi avec cet argent? Ils ont donné la timidité aux gens. Tu vois quelqu'un, pour venir écouter la parole de Dieu, il a peur. Parce qu'il sait qu'à la fin de l'évangile, on va demander 100 francs. On va demander $100, $200. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui nous a engagés. C'est Dieu qui va nous payer. Aujourd'hui, je demande aux enfants de Dieu de nous pardonner. Okay. Sincèrement, de nous pardonner. Et nous sommes venus au moment où ça s'appelle Kairos, où chaque ministre de Dieu qui a perdu ses valeurs, je vais demander aux hommes de Dieu qui ont l'alliance de chercher la repentance. À tous ceux qui sont réunis au 17e, de chercher la repentance. Sincèrement, de rentrer dans la repentance et de demander pardon, même à Dodo Kamba. De chercher la repentance. Je demande aux serviteurs de Dieu, ne faites pas de faux prophéties. Pourquoi? Pour chercher l'argent. C'est quoi la finalité? Non. Si vous voulez chercher l'argent, allez faire les cobaltes et les diamants. Vous aurez beaucoup d'argent. Ne trompez pas aux gens. Non. Et je demande aux enfants de Dieu, tu vas chez nous, quand tu arrives, j'exige que tu puisses lire les 10 commandements d'Exode 20. Okay. Et tu puisses lire aussi le résumé des 10 commandements qui se trouve dans Matthieu 22, 37 à 40. Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement quelqu'un lit les 10 commandements, est-ce que je peux empoisonner quelqu'un? Pour avoir quoi? Pourquoi je vais sacrifier les autres? Pour avoir quoi? Bien-aimé. Et dans tout, quand vous suivez les témoignages je dirais que par erreur, l'évêque Denis Lessi, il dit par mégarde. Par mégarde. Ok. L'évêque Denis Lessi, il dit clairement, ils se battent pour l'argent. Ils sont des kipides. C'est les témoignages. Il les connaît très bien. Il dit, après, il dit, c'est ce qui m'a touché, il n'y a rien de spirituel là-bas. Oh là là. Je vous dis, c'est ces groupes-là. Mais comment voulez-vous que la jeunesse emboîte vos pas? Ces jeunes qui vous faisaient confiance, que vous considérez comme des modèles, aujourd'hui seront sans repère. Bon, non, pas sans repère. Je vous dis ceci, il y a des repères. Il y a des repères dans la ville. Et l'exemple, c'est notre évêque général de Dokamba, c'est un repère. Et vous autres, parce que vous êtes anciens, vous avez fait plus de 15 ans dans le ministère. Exactement. Après, je suis un modèle à suivre. Il y a Pasteur Foutu Emba, il y a un modèle. Il y a beaucoup de serviteurs qu'on peut citer ici. Mbayo Moïse Paul de Ngaba, un modèle. Mbayo. De l'unité connexion, un modèle à suivre, que vous pouvez aller là-bas. Je sais 80%, ils ont détruit, ils ont abîmé. C'est pour ça que je vous demande pardon. Et faites attention à tous ceux que vous appelez daddy. Posez la question, est-ce qu'il a l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ? S'il n'a pas l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu ne manque pas le respect. Retirez-vous calmement. Et saluez-le quand vous le voyez en cours de route, Papa Jean-Claude, bonjour. Parce qu'il a une femme et des enfants, on lui doit du respect. Mais quand on norme des sacerdoces, non, on les met à l'écart. Vous savez, la RDC a une émission prophétique. Et maintenant, Dieu va imposer un leadership digne de caractère. Un leadership fort et puissant. Maintenant, mon frère, toi qui dors par terre, qui marche avec des babouches, écoute-moi ce que je te dis. Dieu va t'élever dans cette nation. Dieu va t'imposer dans cette nation. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu pratiquent. Les gens dans les secrets,
ils marchent dignement avec le Saint-Esprit. Les gens dans les secrets, ils gardent leur première femme. Dieu va respecter ces gens-là. Les gens qui sont unis avec leurs enfants. Parce que l'église en miniature, c'est ta propre famille. Ok. Lorsque tu récites ta propre famille, tu vas influencer l'église communautaire. Lorsque tu fais naufrage à l'église, à la famille, ça sera compliqué. Tu vas nous donner quel modèle? Ah, c'est ça. Je demande aux chrétiens d'avoir l'esprit de discernement, de discerner. Parce que c'est votre vie. Là, on ne joue pas avec la spiritualité. Et on ne triche pas dans la spiritualité. Je demande aux frères qui ont trahi, qui sont dans la magie. On ne triche pas dans la spiritualité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire ceci. Vous avez la magie cabale. Vous êtes dans la rose-croix. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes dans les coutumes et traditions. Vous avez des fétiches. Vous êtes pédés. Waouh. Pédés. J'ai souligné des pédés. Représentant légal avec des col bishop, avec pédés. Avec les habits archevêques, mais magie cabale, magicien. Bien-aimés, quittez dans ces lieux. Et vous allez voir comment les synagogues de Satan seront vides. Parce qu'on ne se moque pas avec le sang de Jésus. On ne se moque pas avec le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. On ne triche jamais dans le sang. Voilà. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Apôtre Divin Rabbi Kongolo, donnez-nous quand même le programme de l'église Aigle Royal. Donc, pour les personnes qui voudront entrer en contact avec vous, si vous pouvez également nous donner un numéro de contact. Et désormais, ils peuvent vous suivre sur votre chaîne YouTube. Si vous pouvez nous donner les noms de cette chaîne YouTube. Merci beaucoup, Maman Jenny. Nous sommes là pour la réforme de cette nation. Ouais. C'est une préoccupation qui nous entoure à plus haut niveau. Ce sont des valeurs. Il y a 4 choses qu'un homme de Dieu digne, que vous allez observer. C'est lui qui respecte les préceptes, la loi, les commandements et les ordonnances. C'est lui qui marche dans la crainte pratique, qui respecte la loi, les principes et les règles. Voilà l'homme que vous pouvez suivre. C'est lui qui respecte sa femme, sa première femme et ses enfants. Voilà les modèles que vous pouvez suivre. C'est lui qui ne boit pas. C'est lui qui bien aimé dans le Seigneur. Notre église, d'abord, je suis coordonnateur mondial du réseau d'intercession mondiale qui se trouve dans plusieurs pays dont nous gérons, dont nous connaissons qu'est-ce que qu'on appelle l'autorité spirituelle, qu'est-ce qu'on appelle père. Et moi-même, je suis soumis à un père spirituel, qui est le prophète Meshach de Kaboto. Aujourd'hui, il est vers 115 ans. Il est là, un modèle. C'est celui-là qu'on peut appeler patriarche. Patriarche. S'il vient ici à Kinshasa, la ville bouge. Wow. Partout où il arrive, la ville bouge. Je suis fier de lui. Papa Meshach, je m'incline. Tous mes respects à vous. Et papa, faites-nous confiance, on ne va pas vous trahir ici à Kinshasa. Voilà, le programme de l'église, le nom de votre chaîne YouTube, oui, j'ai ça. Numéro de contact parce qu'on nous sommes arrivés. Et l'instant, Maman Jenny, à la fin. Notre apostolat, aujourd'hui, l'apôtre Rabbi Divin, je n'avais pas même l'argent pour donner à quelqu'un. Je n'avais pas même des vestes quand Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, l'apostolat, je l'ai soumis sous l'autorité d'apôtre Odrof, il est au Trinidad, qui m'a montré qu'est-ce que c'est l'apostolat. Et nous allons démontrer dans cette nation l'apostolique. Vous savez, le ministère apostolique possède un territoire. Le ministère apostolique possède un territoire et s'impose par la manière de vivre et l'autorité de l'onction apostolique. Je suis en train de donner des directives. Maman Jenny, vous allez voir le pouvoir apostolique dans cette nation. Je coordonne le réseau d'intercession mondiale dans le monde. Je salue les représentants du réseau d'intercession mondiale en Norvège, Dr Nixon. Il était ici avec sa femme et cet homme a fait preuve en Norvège.
45 ans en Norvège. Il a gagné des Blancs. Il a imposé des structures en Norvège. Il était ici, chez moi. Un homme discipliné. Un homme discipliné. Je demande à la régie de nous ajouter 15 minutes. Non, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, malheureusement. Mais je sais que... Vous allez encore revenir, cette émission, c'est la vôtre. Là, en tout cas, la télé, c'est le temps. Merci beaucoup. Ouais. Notre chaîne YouTube, c'est Aigle TV. Suivez dans Aigle TV. Église Aigle Royal. Nous sommes en Boudi. Nous sommes en Boudi, Machungu, Avenue Rosi, référence à Rebatetela Yaoule de Moto. Notre numéro, vous voulez nous atteindre, c'est 085 87 11 853. Voilà notre numéro à nous suivre. Et nous nous réunissons quand? C'est une nouvelle adresse. On a changé beaucoup d'adresses. Aujourd'hui, Dieu nous a donné nos territoires. Et nous sommes en train de vouloir bâtir dans notre propre territoire. On ne serait pas. Vous savez, l'une de ce qui touche beaucoup de services de Dieu, lorsque vous n'avez pas votre propre parcelle, vous aurez beaucoup d'instabilité. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. On a acheté des terrains. Nous sommes propriétaires. Voilà. Merci beaucoup. Nous nous réunissons chaque mercredi, de 16h à 20h. Chaque vendredi, de 16h à 20h. Et chaque dimanche, de 8h30 à 11h30. Les termes que nous utilisons, comment conquérir un territoire. Et la famille priante s'émence d'une implantation de la stabilité et de la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie, Maman Jenny. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie et nous sommes bénis, en tout cas à travers cette émission. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission d'aujourd'hui. Merci de suivre cette émission sur Canal Numérique TV, Johnny Lukusa TV, ainsi que sur Eagle Télévision, si je ne me trompe pas, Eagle Royal, télévision de l'apôtre divin Rabbi Kongolo, oui. Exactement. Je voulais dire ceci, je ne peux pas terminer sans saluer à ma charmante. Celle qui fait de moi la joie, l'unique femme que j'ai. J'ai avec elle 6 enfants. J'ai salé la prophétesse Rebecca Ndaya. C'est elle que gère l'administration. La prophétesse Rebecca, nous vous disons un grand merci. Vous savez, avant de terminer, je vais dire quelque chose de très important. Vous savez ce qui détruit les pasteurs? Parce qu'ils ne respectent pas l'administration. Et c'est ce que Dodo Kamba fait. Même moi-même, je ne touche pas la caisse, j'ai un salaire. D'accord. Alors, voilà, comme je disais, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On a eu le plaisir de recevoir pour vous l'apôtre divin Rabbi Kongolo de l'église Aigle Royal. Donc, il se trouve en Boudi, il a déjà donné l'adresse. Vous pouvez le contacter au 085 87 11 853. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ayati Songo, 3CCD. Merci d'assurer la réalisation de cette émission. Merci également à Padou Bamboussa et Rigan Malius. D'ici là, portez-vous bien et bonne sorte de programme sur Canal Numérique TV. Au revoir.